Est-ce qu'ils sont prêts pour t'entendre ce qui me bouge là-dessus? Des fois, les choses, ils parlent de la manière qui nous attendent. Ils parlent de la manière de nos volontés. Mais il y a de la manière de la volonté de Dieu. Des fois, nous pas écouter vraiment qui Dieu peut attendre de nous. Nous pas écouter vraiment qui Dieu peut attendre de nous. Mais nous les faisons les choses pour nous-mêmes. Il y a une petite chose qu'ils ont besoin de comprendre quand on est un enfant de Dieu. Dimanche, je dis aux autres, en tant qu'un enfant de Dieu, le mot enfant de Dieu, c'est un poids. Un mot qui est un poids, ça. Ce n'est pas un mot en l'air, c'est un mot qui peut tout ce poids. Quand on peut dire poids, on ne peut pas dire une petite chose, un qui lourd. On peut dire, il veut dire tout. Il représente le caractère de Dieu. C'est un poids. Quand nous disons un enfant de Dieu, c'est qui veut dire que nous sommes capables de refléter ce que Dieu lui était, et surtout obéir à sa volonté. Et ce qui est très difficile pour les chrétiens de faire. Dans Jean 3, à partir du verset 1, que Nicodème, il est un chef des Juifs, il est un docteur de la loi, de la Torah. En d'autres mots, pour faire simple, il connaît la parole en profondeur. Un quelqu'un qui comprend la parole en profondeur. Un quelqu'un qui vraiment qui connaît la parole en profondeur. Mais pourtant, en pensant de connaître la parole en profondeur, il réalisait qu'il n'est pas connu. Est-ce qu'ils se connaissent qui fait? Lorsque Jésus, l'invini, quand il écoute les enseignements de Jésus, il comprend, c'est quelque chose qui est différent qu'il lire. Quelque chose qui est différent de sa compréhension de la parole. Et pourtant, il connaît la parole, mais quand Jésus est venu, la manière que Jésus explique les choses, il n'est pas dans la même manière, dans la même compréhension que Nicodème, tu peux penser, et aussi les autres prêtres de l'époque. Et c'est pour cela que j'attaque Jésus. C'est pour cela que Jésus qui est pointé du doigt. Parce que Jésus il est différent, il amène la parole différemment, il peut montrer la véritable vérité du royaume de Papa. Or, les religieux, les prêtres de l'époque, ils pensaient qu'ils étaient comme tout. Alors, je partis comme non. Je pensais qu'ils étaient supérieurs. Alors, je partis comprendre vraiment c'est quoi la parole de Dieu. Je connais la parole écrite, mais je partis dans la parole vivante. Mais il y a une affaire que je viens de Nicodème, je peux trouver. C'est un homme dont les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, nous parle vite, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Nicodème, malgré qui, ils font partie des chefs des pharisiens, l'une fin attend la nuit pour la cause avec Jésus, tu viens cacher pour les autres pas trouver. Ce qui nous comprend dans ce verset, Nicodème, il peine fin pressé pour pointer les doigts à Jésus. Nicodème, contrairement à ce confrère, il a envie de comprendre le ministère de Jésus. Et il connaît qui, tout ce confrère qui compte Jésus. Or, il finit attendre la nuit, il finit cachette, pour lui rester joindre Jésus, pour poser Jésus certaines questions, pour lui comprendre mieux. Ce qui me permet de faire autres comprendre, quand nous, un enfant de Dieu, la première des choses quand nous pas comprendre une affaire, nous pose question. Pas pressé pour pointer les doigts. Or, c'est que Nicodème n'a pas fait. Nicodème n'a pas sorti
dans ce qui ce ben confrère a été. Nicodème, avant de pointer les doigts, ni envie de comprendre. Parce qu'au plus profond de lui, il finit connaître que Jésus, il est venu de la part de Dieu. Il finit sentir cela dans lui. Ce qui veut dire, il reste dans sa position en tant qu'un pharisien, un chef des pharisiens. Ce qui veut dire, il reconnaître l'autorité de Jésus. Alors qu'il se ben comprend, c'est différent. Ça montre-nous que Nicodème, lui, il tient une certaine luminité dans lui. Il tient une certaine sensibilité dans lui. Quand je marche avec le Seigneur, je besoin de la luminité et la sensibilité de la parole de Dieu. Apprendre à écouter. Nicodème, c'est un exemple parfait. Nicodème, il vient chercher pour voir Jésus. Et il reconnaît déjà Jésus, c'est que le miracle qui te fait là, si Dieu n'est pas avec toi, tu n'es pas capable de faire. Il vient reconnaître. Prochain verset. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus lui a dit, mon but de toi, ça fait Nicodème. Si un homme n'est pas né de nouveau, jamais il n'est pas pour trouver le royaume de Dieu. Alors que les pharisiens, pour eux, je suis pensé, je suis déjà dans le royaume et je trouve le royaume de Dieu. Je suis pensé, je suis supérieur. Parce qu'ils ont une statue, je suis senti supérieur. Mais Nicodème, quand il approche de Jésus, il a réalisé, dans tout ce qu'il pensait, il connaît, il n'est pas connu. Il a découvert une autre dimension de la parole. Oh, lui, il expliquait sur la parole écrite. Jésus montre-lui que la parole écrite, c'est la parole vivante. Fait-il comprend que la parole écrite, tant qu'il reste écrite, il y a une parole morte. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement dans sa parole. C'est comme ça qu'il est manifesté. C'est pour ça qu'il donne nous l'autorité dans le son de nous la voix. Qui fait quand nous prions, qui fait quand nous disons certains mots, dans certaines fréquences qui se passer dans l'atmosphère, parce que maintenant une certaine l'autorité qui Dieu lui fait mettre dans nous. Et ça, l'autorité là, il fait de nous pour dominer la terre, pour dominer contre toute l'attaque céleste, l'esprit méchant céleste qui sortit dans le monde céleste ténébreuse. Souvent, nous errons, nous pensons qui, quand nous cherchons Dieu, Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, molle ça. Si nous cherchons Dieu comme ça, nous ne pouvons pas connaître le vrai Dieu. Je connais comment nous connaissons le vrai Dieu. Seigneur, molla pour soumettre moi à de l'autorité. Molla pour soumettre moi à de volonté. Moi capable et un plan dans ma vie. Mais mon plan, ce n'est pas ton plan. Parce que c'est toi qui domine le moi. Et toi, tu connais qui est meilleur, qui est bon pour moi. Mais des fois, nous qui nous faisons, nous cherchons Dieu juste pour se l'aimer. Mais quand nous cherchons Dieu juste pour se l'aimer, sans ou connaître le caractère de Dieu, ou pas connaître sur le cœur, ou pour connaître devant. Connaître le cœur de Dieu. Quand on connaît le cœur de Dieu, on peut apprendre à respecter ce principe, on peut apprendre à respecter certaines décisions dans la vie. Parce que Dieu, il a tout qui chose. Nous sommes capables dessus, nous sommes capables de pleurer, nous sommes capables d'être maltraités comme Jésus, il est maltraité. Mais il connaît qui raison il est là. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Et il a accepté tout cela. Et quand il a accepté tout cela, il a ressuscité. Il regagne sur la gloire. Mais c'est pareil. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5.
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, qui est un docteur de la loi, qui connaît la parole par cœur, pour préciser la parole écrite. Si Nicodème peut poser question à Jésus, parce qu'il peut baser le soko, connaissance de la parole. Or, la parole écrite pour lui, c'est tout qu'il y connaît. Mais il pas connaît la parole vivante. Or, parce que la parole vivante, lui qu'il y fait, il peut expliquer nous les choses cachées qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est la parole vivante qui conduit à nous, qui montre nous la voie. Des fois, ça la voie là, il paraît compliqué. Des fois, ça la voie là, il paraît difficile. Avec nos mentalités humaines, avec nos capacités humaines, laisse-moi dire comme ça, nous trouvons ça impossible. Nous disons non, il n'est pas supposé comme ça, il est bizarre comme ça. Mais pourquoi Dieu, il servit d'une circonstance pour corriger nous? Et ça, est-ce qu'ils sont capables d'accepter? Nicodème peut être corrigé par Jésus. Parce que je connais ben pharisien, je n'ai fierté, je ne suis pas content qu'on corrige. Je pensais tout le temps que j'étais raison. C'est qu'ils se mettent dans ce plat, non, ça bizarre comme ça. Mais quand Jésus il vient corriger, Nicodème qui fait, il vient écouter, il vient accepter ce que Jésus dit. Il vient comprendre. Jésus dit, tu es bizarre régner de nouveau. Il dit, comment se fait-il que mon vieux me capable de rentrer dans le sein de ma mère? Ce qui veut dire, il ne peut pas comprendre que Jésus peut dire. Ce qui veut dire, il peut cette dimension que Jésus peut amener. Je suis dans une dimension terrestre. Les pharisiens sont dans une dimension terrestre. Alors Jésus, il amène la dimension céleste sur terre. C'est pour ça que je ne pas comprends. Pourtant, je connais la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, quelque chose qui est plus difficile que nous ne pas comprendre, parfois nous ne pas comprendre ce que Dieu lui demande de nous faire. Je connais qui fait des difficiles parce que nous sommes avec cet attachement terrestre. Tant nous attachons avec les choses terrestres, c'est pour ça que nous souffrons. Si nous attachons avec les choses célestes, les choses peuvent être différentes. Ce qui veut dire que notre système de pensée il peut être programmé aux choses célestes et non pas aux choses terrestres. Or, quand quelque chose arrive sur la terre, je prenais ce caractère, cette mentalité céleste. Je peux dire, la terre peut dire ça, mais céleste peut dire autre chose. Ce qui veut dire, je ne pas pour moi selon la loi terrestre, je pour moi selon la loi céleste. Et c'est à partir de là que je commence à dominer. C'est à partir de là que je commence à comprendre une situation dans notre vie. Parce que je peux mettre dans les principes célestes. C'est pour ça la parole dit, nous sommes capables de s'arrêter là, mais nous pas appartenir à ce monde. Est-ce que je comprends ce verset? Nous sommes capables là, mais nous pas appartenir à ce monde. Ça veut dire, frères et sœurs, nous l'esprit il vient de Dieu. Ce matin, je vais t'expliquer d'une autre manière. Je ne vais pas vous rendre dans le même détail. Nous, l'esprit, il vient de Dieu. Si nous comprenons que nous, l'esprit sorti, c'est qu'il veut dire que nous pourrons s'attacher avec les principes célestes. Si nous attachons avec les principes terrestres, ben demande terrestre, ou pour souffrir. Pour la déception dans la vie. Parce que des fois, ce n'est pas ça que Dieu a envie pour vous. Parfois, bon Dieu, il sait que nous-mêmes, mais nous continuons à persister même. Nous mollons ça comme ça. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce matin, je t'explique ça. Jésus dit, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'est pas pour gagner accès dans le royaume de Dieu. Quand nous cause né d'eux, c'est le baptême. Quand nous cause l'esprit, ce qui est là ce matin par répondre, qui je comprends par l'esprit, le baptême. Qui je comprends. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau c'est le baptême. Mais l'esprit qui est pérodien, si nous naît d'esprit, qui la parole peut dire. Moi, qui je réfléchis là-dessus. Il y a quelque chose dans ce verset que Jésus, il amène une dimension céleste pour faire Nicodème comprendre quelque chose.
qui saute la compréhension de l'homme. Quelque chose de plus profond. Jésus, quand il est venu pour montrer nous le royaume de Dieu, comment il était. Nous devons vivre au principe du royaume de Dieu, non pas au principe de la terre. À cause de Jésus est maltraité. Parce que il est venu pour amener une dimension. Cette dimension, on appelle ça la dimension céleste sur terre. C'est ça qu'il est venu faire. Pour faire nous rappel, tu es capable de la terre là, mais tu ne peux pas appartenir à la terre là. Tu appartenir au royaume de Dieu. Nous, l'esprit, l'esprit qui jeune, nous, l'esprit qui vieillit. L'année que vous finissez, tout ce qui est né dans l'année 80, n'importe qui l'année 90, l'année 70, l'année 2000, est-ce qu'ils ont pensé c'est ça? Vous êtes l'esprit là, c'est non? Non, vous êtes l'esprit les plus ancien qu'ils ont là, qu'ils ont dans la terre. Tout l'écho, il y a sa lase qui te n'est là. Mais tout l'esprit, non. Tout l'esprit les plus ancien. Parce que la parole de nous nous a fait. Même avant la fondation du monde, moi, tu es déjà comme toi. Ce qui veut dire, depuis longtemps, tu es là. Depuis longtemps, nous là. Nous, l'esprit ancien, frère et sœur. Nous, l'écho, l'hypothèse, l'âge qui nous est là. Mais nous, l'esprit, non. Et quand Jésus vient dire avec Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. En d'autres mots, tu l'esprit besoin activé et l'activer avec qui? Il besoin aligner avec l'esprit de Dieu. Pour te capable de comprendre les choses célestes, il faut te aligner avec l'esprit de Dieu. Romains 8,16 dit ceci: l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à nous, l'esprit. Or, nous, l'esprit, nous devons aligner avec le Saint-Esprit. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit pour nous capables de comprendre les choses de papa. Si nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables de comprendre les choses de papa. Est-ce qu'ils ont saisi moi? Qui fait des choses paraître compliquées dans la vie? Parce que nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Nous les morts dans nos propres volontés. Nous avons envie d'être excellents dans les choses de la terre. Il n'y a rien de méchant. Dieu, il appelle nous pour nous exceller, oui, mais selon sa volonté, pas nos volontés. Le Seigneur parfois de nous calotte pour corriger nous. Mais tellement nous loguer fort, nous parler de sa correction, nous continuons à persister dans la direction. Là. Mais Jésus, quand il vient pour enseigner les choses de Dieu, afin qu'il ne pas tombe dans sa pièce, qu'il nous appelle le système de ce monde qui est dirigé par le prince de ce monde qui est le diable. Alors nous comprenons, quand Jésus peut dire nous besoin né d'esprit, c'est veut dire nous l'esprit, il besoin activer. Nous l'esprit, il besoin être conscient qu'il y a un esprit ancien et qu'il appartient à Dieu. Il vient de Dieu. Si l'esprit il vient de Dieu, vous les quoi quand ils sont utilisés? Bon Dieu, ok, il faut nous les corps. Pardon. Avec qui il faut nous les corps? Oh la terre. Nous l'esprit, ok, il faut nous la terre. Nous l'esprit quand sorti. Ce qui veut dire, la moitié de ce qui nous était, ils sont sortis de Dieu. L'autre moitié ne fait la terre. C'est pour ça que nous l'école, il pourrait retourner à la poussière. Parce que nous l'école, il pourrait retourner là côté il sorti. Mais nous l'esprit côté aller, il retourne là côté il était dans le lieu céleste. C'est ça qu'ils ont besoin de comprendre. Pas penser. Tout ce qui peut arriver dans la terre, il est éphémère, ça procède, il est éphémère. Imagine les choses de Dieu. Imagine notre l'âme. C'est sa plus grande richesse que Dieu nous donne. Comment? Dieu, nous pensons que Dieu pas trouve nous. Nous pensons que Dieu n'est pas content de nous. Mais envie de dire que Dieu est content de nous. Mais ce qui peut arriver, où les yeux fait être aveuglés par les choses de ce monde. Par un système qui peut dicter où, pour amener nous dans une certaine direction. Alors, si vous l'êtes spirituel est ouvert, je peux comprendre que Dieu est là pour vous. Je peux comprendre que Dieu est là pour votre famille. Je peux comprendre que Dieu est là pour vos enfants.
Frères et sœurs, je peux cause avec eux par l'expérience. Prochain verset. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous, l'école, il sortait les choses de la terre. Nous, l'esprit, il sortait les choses de Dieu. M'aurait dire. Nous, l'école, il sortait les choses de la terre. Il fait avec la poussière de la terre, avec la terre. Mais nous, l'esprit, il sortit de Dieu. Ce qui rend nous supérieurs, frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent subir. Beaucoup de chrétiens peuvent abandonner la foi. Parce que les choses de la chair dominent l'esprit. Parce que je peux prendre connaissance qu'ils ont l'esprit, il vient de Dieu. Ou capable de trouver dans l'école là. Quand vous êtes tout dans la glace, vous trouvez joli, ou quoi, vous mettez tout beau, vous mettez tout belle. Mon frère peine à CV, vous connaissez comment il fait ça? Bon, quand il glace, il quoi? Hein? Mais il beau. N'est-ce pas? Nous tous, nous sortons de la maison. Pas de moi, je vais de la glace. De tout de la glace. Quand vous êtes de la glace, que vous trouvez? Vous trouvez vous-même. Mais à ce quand vous trouvez vous-même, vous trouvez sa côté terrestre là. Mais sa côté spirituel qui vous était là, vous ne pouvez pas trouver. Sa côté invisible là, nous ne pouvons pas trouver. Et c'est ça qui rend nous faibles. Parce que nous trouvons juste le côté physique, mais nous ne pas trop dans sa l'école là qui vous était vraiment. Nous ne pouvons pas trouver ça. C'est pour ça que tout chrétien est faible. Apprendre que tout trouve différemment. Trouvez-vous un esprit dans un l'école. Pas trop sur l'école. Trouvez-vous un esprit qui vient de. Est-ce qu'ils ont connu que ça veut dire ça? Si je comprends cela, je la vie, il changé. Prochain verset. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Prochain verset. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je vais relier ce verset, je vais que je concentre bien dans ce verset-là. Le vent souffle où il veut. Ce qui veut dire, ou peine à contrôle. Mo peine à contrôle. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Nous pourtant sur ta base. Mais nous pas connaître quand il sorti et quand il peut aller. C'est un mystère, frère. Mais si vous regardez ça avec la compréhension humaine, ou pas pour prendre en considération, mais si vous regardez ça avec la compréhension de l'esprit, ou pour comprendre qui Jésus peut redire. Ce qui veut dire, il y a deux façons de penser. Pense avec nous intellect et nous pense avec l'esprit. Le Saint-Esprit cause avec nous, nous cause avec le Saint-Esprit. Plus souvent des fois qu'il nous fait, nous pense avec nous l'intellect. Vous êtes d'accord? Nous mettons nous logique. Alors Dieu peut créer nous pour manger de logique, frère et sœur. Dieu crée nous pour manger en esprit. C'est ça nous errer. C'est pour ça que nous avons souffert. C'est pour ça que nous avons une déception. Bon, je donne un exemple. Pour le mot la vie pour moi. Tu es capable de dire, frère, que c'est peut dire facile pour vous, frère, ou pas qu'on mot souffrance. Si je connais qui m'ont vécu le mot la vie, à aucun moment, je ne rejette Dieu. À aucun moment, je ne pointe les doigts à Dieu. Je connais qui m'a dit à le Seigneur. Je dis à le Seigneur, je pour continuer à faire. Je pour continuer à avancer. Je pour bon, arrête-moi. Je pour bon, stop-moi. Mais moi, je ne peux pas pardonner. Quand je proclame la foi, je connais qui le diable pour faire. Il pour prendre un poids. Laisse-nous dire, il prend une balle
la farine, un balle de cycle plutôt, parce qu'un balle de cycle de 50 kilos, 600 livres. Il lourd. Ah Seigneur, me content toi. Maman, te content Dieu. Te commandais Job, toi. Satan pour dire, Job, Satan te dit avec Dieu, ah ben Seigneur, te dis à moi, si mon tout serviteur, comment je peux promener dans la terre. Et te dit à moi, il bénit. Alors Satan lui dit avec le Seigneur, qui fait lui bénir toi, parce qu'il te donne beaucoup de richesses. À cause de ça, il va rejeter toi. Il dit, retire tout ce qu'il te donne. Guettez s'il continue à toi. Satan dit avec Dieu, retire tout ce qu'il te donne, nous guetter si vraiment il peut continuer à toi. Le Satan, il dit avec Dieu. Et Dieu dit, moi donne-toi permission pour faire ce qu'il te donne pour faire, mais seul la vie ne peut pas toucher. Comprends, comme ce matin, moi, tu dit. Le Satan, quand Dieu dit que tu es sorti, je suis sorti de la terre. Qui je peux faire? Moi, tu peux promener. Et nous connaissons quand le Satan il promener de la terre, il peut rôder, qui s'en a pour dévorer, qui s'en a pour attraper, qui s'en a pour une seule victime. Les besoins viennent trop Job. Mais Job, il n'est pas capable de coster en lui parce que qui fait? Il y a un décret qui vient écrire sur la vie de Job par Dieu. Ça veut dire que Sanana n'est pas pour capable de toucher. Ça veut dire que le Satan n'a pas accès dans où la vie comme ça. Non, non. Le Satan a accès dans où la vie est lorsque vous péchez. Et le péché, quand il rentre, il n'est pas rentre comme ça. Le péché, tout le temps, il pourrait accès par qui avant? Par où là? Par où la chair. Le diable, il n'a pas accès. Le diable, il n'a pas tous nous comment il a envie, frère et sœur. Il faut dire où la porte quelque part, là, il rentrer. Tant que nous pas ouvrir la porte, il pour continuer à rôder. C'est pour ça la parole dit, il rôder qui s'en a, il pour dévorer. Il pour veiller quand tu peux ouvrir la porte. Quand tu peux ouvrir la porte, afin d'y gagner accès. C'est ce qu'il est pour faire. Mais Satan, il n'est pas capable de tout Job. Il faut dire Dieu nous donne une permission. Il faut dire Dieu nous donne une permission. Ce qui veut dire, Job est un homme intègre. Il faut dire Dieu nous donne une permission. Il y a certaines parmi les autres qui ont une protection aux autres que le diable n'a pas le droit de toucher. Est-ce qu'ils connaissent? Le diable n'a pas le droit de toucher la vie. Il est capable de toucher la vie de mes femmes, la vie de mes enfants, mais la vie, il n'a pas le droit de toucher. Il n'a pas le droit de toucher la vie. Il n'a aucun droit. Mais il pourra tous la famille. Or, moi, je suis là qui me travaille. Mon responsabilité, comme je cause de la famille, je ne peux pas causer mes femmes, mes enfants, je cause aussi. En tant que mon frère, mon sœur. C'est cette dimension-là que Jésus nous amène dans la terre. C'est ça que Jésus nous amène dans la terre. Pour nous grandir. Pour qu'il nous arrête d'être victime de l'ennemi. Tout ce qu'ils ont trouvé autour des autres, c'est un plan, ça. Ils ont bien élaboré ça. Il finit de connaître qui te faiblesse, tu peux attendre ça. Mais ça, il ne va pas arriver. Je connais comment je peux gagner toi. Je connais comment je peux perdre la foi. Dans le prochain verset. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Prochain verset. Personne, si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Jésus nous montrer des dimensions. Si les choses terrestres qui me pétaient, toi tu ne peux pas croire en moi. Mais comment tu peux croire en moi le jour où je peux causer les choses célestes avec toi? Si terrestre me peut causer, tu ne peux pas dans la compréhension. Mais le jour qui me commence à les choses célestes avec toi, ce qui veut dire qu'il peut montrer nous, on a deux mondes différents. Deux mondes différents. Viens à l'église, c'est pas, écoute, la prêche, monde content la prêche aujourd'hui. Mais combien de monde content la prêche? Les Simos 40 pas, Galoup de Yali. Frère là qui me prêchait, il me dit ça après. Comment oublier qu'il me dit encore? D'accord?
Oui, non. Est-ce que vous connaissez qui fait? Parce que nous sommes attachés à ce monde d'une certaine manière. Comme on peut dire, attachés à ce monde, ce qui veut dire, nous sommes dans nos pensées, nous avons l'occupation. Et autour de nos occupations qui est attachée avec les choses terrestres. Mais quand on est dans la présence de Dieu, quand on sortit, Seigneur, moi viens de toi. On rentre dans le bus, Seigneur, moi viens de toi. On rentre dans la cave où manger, moi sais que je manger. Ah Seigneur, mon esprit donne l'écho, moi viens de toi. Si vous avez cette façon, qui vous peut dire là, ou pour commencer, ou pour attacher avec les choses célestes, c'est bien tout ce qui peut dire ici, ils n'ont pas oublié. Qui fait nous oublier, parce que du moment où nous rentrons dans l'occupation, nous rentrons dans nos problèmes, nous commençons à penser à nos problèmes, nous pouvons avoir une solution à nos problèmes. Oui, Jésus aide-moi, mais nous ne pouvons pas vivre ce que Dieu peut nous bien vivre. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus dit à la personne qui montait, ce n'est que moi qui puis monter et moi qui puis descendre. Ce qui veut dire, il peut dire, moi il a cette capacité pour enseigner les choses célestes. Moi je suis venu pour montrer aux autres la véritable vérité du royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous mal interprétons. Aujourd'hui, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous pensons qu'il y a envie. Nous pensons bénédiction. Bénis-moi, Seigneur. Bénis mon travail. Mon compte bancaire rempli, Seigneur. Mon bonne santé, Seigneur. Mes enfants réussis, Seigneur. La vie aisée, Seigneur. C'est même qu'il nous peut dire Dieu. Pour nous, c'est ça, bénédiction. Alors que la bénédiction, c'est connecté. Il y a une vie de droiture. Une vie qui plaît à Dieu. C'est ça nos véritables bénédictions. Quand nous marchons dans la droiture de Dieu, dans la justice de Dieu, là, on peut dominer. Là, on peut ressembler à ce qui vous était. On peut faire ce qui vous était. Ce qui vous supposé était. Amen. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? La parole de Dieu, frères et sœurs, je bien comprendre. La parole de Dieu, je bien comprendre. Il est facile de dire, Seigneur, me contente-toi. Il est facile, Seigneur, protège-moi la famille. Oui, tout cela est important. Je ne pas dire que ce n'est pas important. Mais est-ce qu'il te connaît qui est ton papa? C'est ça la question qu'il me pose. Et mon cher, si je me pose cette question, beaucoup de monde pas pour capable répondre moi. Parce que la majorité des gens qui se cherchaient avant, bénédiction. Je cherche la main de Dieu. Alors, je ne pas même connaître qui est ce papa, je ne pas même connaître la volonté de Dieu, je ne pas même connaître le plan de Dieu qui est là. Qui est là pour eux. C'est pour ça que nous connaissons. C'est pour ça que nous souffrons. Prochain verset. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pareil, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une dimension céleste. Souvent, dire Seigneur, qui me gagne la vie éternelle. Mais pour gagner la vie éternelle, il faut dire, on marche dans la volonté de Dieu. Facile de dire Seigneur, te demande la vie éternelle. Mais est-ce qu'il marche dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment une base d'honneur pour Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment, quand on cherche Dieu, est-ce qu'il y a vraiment, on peut chercher comment vraiment bien chercher? Moi, envie qu'ils se posent cette question là ce soir. Mon papa pointe personne les doigts. Ce n'est pas moi ça. Mais je suis content de mettre même devant eux, même dans le miroir, pose autre question. Parce que c'est ça même qui peut déterminer ce qu'ils ont été demain devant le Seigneur. C'est qu'ils ont besoin été. Notre véritable identité. Est-ce qu'ils peuvent penser là? Continue à penser. Verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour donner nous accès dans le monde spirituel. Il est venu pour retourner nous l'autorité. Alors quand il finit explique Nicodème ces choses, il nous refait Nicodème comprendre ces affaires. Tu es capable d'être docteur de la loi,
mais tu es encore loin de Dieu. Tu es capable de considérer toi un docteur de la loi, tu considères toi quelqu'un qui est un titre, mais tu n'es pas vraiment comme moi. Nous pas vraiment comme Dieu. Nous titres, ça ne veut pas dire qu'il nous proche avec Dieu, frère et sœur. C'est ou intimité ou communion avec Dieu. C'est ça qui détermine qui vraiment où était dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que je ne vais pas prendre aucun titre. Serviteur de Dieu. Il me suffit de dire, Moses là pour servir le Seigneur. Titre. Dimoun n'est pas pour tout vouloir, c'est pour tout vouloir. Dimoun respecter Dimoun à cause de titre. Dimoun n'est capable de mal faire, juste à cause de ce titre là, ou capable de prier nous devant lui. Beaucoup d'humains font ça erreur. Je peine un discernement. Et Jésus est venu pour montrer nous ces choses, nous comprendre. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Il est venu pour sauver nous. Et quand il pour ressusciter, nous prenons un héritage qu'appelle le Saint-Esprit, qui est le représentant du royaume de Dieu sur la terre et en nous. Imaginez le royaume de Dieu dans chacun d'entre nous. Mais nous ne pouvons pas activer, nous ne pouvons pas saisir cette vérité. Nous ne pouvons pas avoir une prise de conscience de cette réalité. Est-ce qu'ils comprennent qui ça veut dire le royaume de Dieu dans eux? Est-ce qu'ils opèrent en autre compte le royaume de Dieu dans l'Homocéen? Est-ce qu'ils imaginent nous la terre? Nous, l'esprit il vient de Dieu, il donne l'écho, et la parole de nous, l'esprit de Dieu habite en nous, et l'esprit de Dieu il représente le royaume de Dieu sur terre. Alors, nous avons le royaume de Dieu en nous. Mais si nous avons le royaume de Dieu dans nous, c'est qui veut dire que nos comportements devraient ressembler à Dieu. Tous nos pensées devraient ressembler à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord, mon frère? Marche avec Dieu, frère et sœur, c'est pas bien à l'église, écoute la parole, frère, prier, frère ici, frère là-bas. Non, non. Il dépend de vos comportements. Il dépend de la décision qu'il vous prend. Est-ce qu'il m'a envie de la volonté de Dieu? C'est que Dieu y en a pour. Du moment où sorti de sa volonté ou destiné, il s'en sait. Si moi, je suis sorti de sa volonté, je vais partir pour là aujourd'hui. Première chose, je vais partir pour connaître Mélessie, qui est la nièce de Cindy, parce que moi, je suis Cindy. Ah oui. Je vais partir pour connaître Magali, parce que je suis parti pour là. Je ne vais pas connaître monsieur, moi, je ne connais personne. Je vais partir pour là. Je ne vais pas connaître quand je suis prêté. Je ne vais pas pour connaître ce qui s'est dit pour devenir. Or, qui s'en a pour mourir, je ne vais pas connaître, mais heureusement, je vais mourir, mon chéri. Non, c'est vrai. Nous sommes capables de rire, mais c'était dans le plan de Dieu. Beaucoup de choses, il me fait moi retirer le mot la route. Mais quand on jeune, nous ne nous compte. Mais je connais, il y a là qui mal comprendre, c'est une protection au moins tout le temps. Dieu me protège moi tout le temps. Qui dans l'amour, dans tout qui Dieu me protège moi. Et il vient de moi un caractère à toute épreuve. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. On direct le verset 20. Quand quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. La Bible dit, vous êtes une lumière dans ce monde. Si nous comprenons bien la parole, la lumière dans ce monde, ça montre là, il a son propre règlement. Et la lumière de Dieu, il a son propre principe. Là même, nous finissons comprendre, il y a deux mondes différents. Si Dieu dit la lumière de ce monde, il peut faire nous comprendre qu'il est sorti depuis mon royaume. Et là, nous trouvons que quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ça, ce sont des gens orgueilleux, pas l'accepter, dire tout le temps, je pensais, je ai raison. Donc, maintenant, au bout de
Un dernier. Nous rentrons dans Corinthiens. Nous comprenons ce verset maintenant. Jésus est venu pour montrer nous qu'il y a deux mondes différents. Le côté céleste et aussi le côté terrestre. Et là, apôtre Paul lui dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il dit, te liger pas une trouver. C'est quelque chose qui te liger, il pas trouvé. Qui fait il pas trouver parce qu'il trouve dans le monde céleste, dans le monde invisible. Et il dit que l'oreille n'a point entendu, qui tes oreilles pas entendu. Il faudrait te rendre dans cette fréquence, dans cette dimension pour te capable de comprendre qui peut causer. Mon parent est oublié qui joue mon petit prière pour mon épouse. Moi, j'ai le Seigneur te fait dire comprends ben fréquence. Moi, j'ai le Seigneur qui te fait dire tant de différentes fréquences. Et Dieu n'agit. Important. Que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pas tout le monde qui a la compréhension des choses spirituelles. Et pas tout le monde que le Seigneur il pour révéler cela. Il pour révéler ces choses-là à ceux qui vraiment qui comptent en lui. Comptent en lui, ça ne veut pas dire tous les dimanches ou l'église. Comptent en lui, ça ne veut pas dire tous les jours où péché lui. Compte en lui veut dire où il y a une vie de consécration, où il y a la crainte de Dieu dans la vie. Ou pas faire compromis. C'est ça qu'appelle vraiment compte en Dieu. Aime le Seigneur veut dire pas faire compromis. Et dans la crainte de Dieu. Un chrétien qui est dans la crainte de Dieu, Dieu pour révéler les choses cachées de ce royaume. Un chrétien qui est dans la crainte de Dieu, Dieu pour révéler les choses cachées de ce royaume. Un chrétien, un enfant de Dieu, qui vraiment, il est dans la crainte de papa, il est dans l'esprit de la crainte de Dieu, c'est une personne qui le Seigneur pour dévoiler le mystère de ce royaume. Et tant tu marches dans la crainte de Dieu, tant tu marches dans la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, tant tu marches, il est plus profond. Et tant tu restes avancer, ou tiens ferme, ou continue à avancer malgré pression, malgré critique, Dieu ne peut plus révéler encore les choses cachées de ce royaume. Et quand Dieu lui révèle les affaires, il peut manifester. Vous êtes content de Dieu? Vous devez hésiter pour répondre. Content de Dieu? Ce collègue, ça veut dire content de Dieu? Et il y a certaines choses que parfois, ou pas plus envie de dire non, ou pas d'accord, ou peut surtout forcer pour dire non. Ou pas d'accord, même avec Dieu, parfois parler d'accord. Mais quand on est content, on peut dire, le Seigneur m'a accepté, même vous ne pouvez pas accepter. Non, vous pouvez il faut sous. C'est ça qu'appelle la crainte. Ça veut dire, ou tuer ça la chair qui peut empêcher sous, rentrer dans la présence de Dieu là. Ou peut dire, tuer-lui. Ou peut dire, non, il n'est pas comme ça. Mon époux, il n'est pas comme ça. Le Seigneur dit, il n'est pas comme ça, mon Dieu, toi, il n'est pas comme ça. Non, mon Dieu. Il dit, non, Seigneur, c'est toi qui décides. Mais parfois, Dieu, il a le plan pour nous. Mais nous, dans la vie, il a nos propres plans pour nous. Et c'est ça, nous, rien. Dieu, il finit de mettre tout dans le travail. Mais où on veut gagner le travail? Je connais comment on a gagné le travail quand on ça Dieu me permet. Dieu peut me permettre un qui fait parce qu'il vous fait chiffre. Comment on peut consacrer mon vie à Dieu? Dieu lui connaît. Moi, je fais envie. Moi, je fais désirer. Moi, j'ai envie. Mais Dieu dit non. Non. Qui m'a fait faire? Ok, Seigneur. Je continue à persévérer. Je continue à avancer. 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 Je suis dans la crainte. Le Seigneur dit moi, continue. Continue. Dans moi, je dis Seigneur, mais quand ça va arrêter? Quand ça va arrêter, Seigneur? Le Seigneur dit moi, continue.
Dieu m'a donné un caractère à toute épreuve. Moi, pas envie de trouver. Seigneur, il y a 5 ans, mon un caractère à toute épreuve. Seigneur, il y a 10 ans, mon un caractère. Il arrive 20 ans, Seigneur. Mes frères et sœurs, Marco peut débouter. Marco peut débouter avec ce caractère à toute épreuve. Marco peut avancer. Est-ce que je connais combien de souffrances mon enduré? Mais parce qu'il m'a la crainte de Dieu, mon enduré. Mais quand on a la crainte de Dieu, c'est ça. C'est Dieu qui amène nous dans certaines dimensions. Et c'est ça que le Seigneur, tu peux refaire Nicodème comprendre. Tu as besoin de d'eau et d'esprit pour te gagner accès dans le royaume de Dieu. Si je n'ai pas né d'esprit, c'est l'esprit qui permet de faire je trouve les choses de Dieu. Prochain verset. Dieu les a révélés par l'esprit, car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Vous trouvez pour qui Dieu révèle ça? Par l'esprit. Mais que l'esprit, c'est dépendant de sa communion avec l'esprit. Comment tu peux comprendre? Personne ne peut pour comprendre les choses de Dieu. C'est par l'esprit qu'il est révélé. Dieu montre-nous une profondeur. Et une profondeur qui te lisait pas trouver, qui te oreilles pas capable saisir, pas capable attendre. Mais il faut que tu rentres dans sa fréquence là. Quand tu rentres dans sa fréquence qui m'a fait toi là, tu lisais pour tout ben quelque chose qui amène à trouver. Tu oreilles pour ta ben fréquence. C'est pour ça que je peux trouver parfois un démon quand je code dans ce langage, je comprends. Parce que c'est une fréquence. Dieu ne demande pas tout le temps qu'il fait, pas tout. Mais souvent il fait moi comprendre qu'il va dire. Et quand à cause de la langue, je vais penser, moi pas pour comprendre. Mais moi comprends qu'ils ont pu dire. C'est une fréquence. Est-ce qu'ils ont pu comprendre? Dieu nous a révélé par l'esprit, car l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Il peut amener nous dans la profondeur de Dieu. Pas dire, ah, mais connais le Seigneur. Hein? Vous connaissez le Seigneur? Continue à fouiller pour dire moi. Tant tout fouiller, vous pouvez être surpris. Vraiment Dieu qui était. Vous pouvez être surpris. Continue. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses des hommes? Je dis non, Charles. Et Charles, tu connais? Oui, tu connais. Oui, tu aussi, je connais. Nous pécons les choses terrestres. Pour comprendre mon langage, pour comprendre son langage. Mais si moi, mon terrestre, seul les spirituel, ma les choses terrestres, il dit que c'est les spirituel, je ne peux pas pour comprendre son langage. C'est ça que la parole peut dire. Dieu, il met nous dans des dimensions différentes. Il peut montrer nous des dimensions. Il peut montrer nous des dimensions. Il dit, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Après, il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour capable comprendre les choses de Dieu, il faut dire venir l'esprit de Dieu. Sinon, on ne peut pas capable comprendre les choses de Dieu. Ou pas aucune compréhension. Prochain verset. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Quand vous restez, le remonte là. La parole qui dit, ou peine recevoir ça l'esprit là-haut. Est-ce qu'ils ont pu réaliser? Ou peine recevoir ça l'esprit là-haut. Oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de qui? De Dieu. L'esprit qui vient de qui? Est-ce que vous pouvez recevoir l'esprit de ce monde? Et pourtant, dans ce monde-là, ce qui veut dire, bon Dieu peut montrer nous des catégories, des dimensions différentes, des manières différentes. L'église, c'est pas Alléluia. Non, frère et sœur. Quand Dieu dit commence à manifester, quelque chose commence à passer. Quelque chose commence à passer. Quand Dieu dit commence à dire, ça c'est la dimension de Dieu. Ça c'est la dimension de Dieu. Afin que nous connaissions, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si on a l'esprit de Dieu, voilà que doit aller, que Dieu amène nous. Dans quelle dimension il peut amener nous? Est-ce qu'ils comprennent? Comprends ma fille? Dans l'école,
par l'expression cause n'est pas toi ou à te connaître bien comme ça, tu garçon comme ça, je dis tu te tais. Tais-toi. Tais-toi. Je dis tais-toi. Je ne peux pas dans la chair moi. L'esprit vous a causé la chair, tais-toi. C'est ce qui nous était, mes jeunes. Je suis bien capable de dire non. Pas les autres influencés par ce monde. Parce que ce monde, il y a un esprit disponible pour influencer. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Pas dire la mode ça. Dans l'époque là, nous tous, nous sommes dans une époque qui dit, ah, nous même grand monde n'a pas compris. Nous, qui se connaît la vie ça? Parce que nous dis, toutes les générations après, nous tous dira. Nous, ben enfants, si nous ça, n'est-ce pas? Mais nous différents. Nous avons l'esprit de Dieu. Nous différents. Nous nous bougeons lâcher, tu n'as aucun pouvoir. Tais-toi. Je suis sûr que tous se dire, tais-toi. Il y a tant de mariage. Tu es trop pressé? Attends le mariage. Tais-toi. T'entendez, ben jeune? Ben fille, je t'entendais? À cause de ce des conseils, je n'ai pas boyfriend bonnière. Hein? Boyfriend? Toute la main est longue. Comment ça la main est longue? Tape calotte. Tais-toi. Tu connais qui moi t'es? Moi, un enfant de Dieu. Tais-toi. Parce que je n'ai l'esprit de Dieu. Je peux dans l'esprit de ce monde. Je suis différent. Je entends moi, ben jeune, je suis différent. Ton camarade capable de l'esprit de ce monde, mais toi non. Toi qui te n'as l'esprit de Dieu. Attendez ma fille? Attendez? Attendez mon garçon? Si j'ai un là, si tu n'as pas attendu mon corps de tes oreilles. Attends-moi, tais-toi. J'ai dit, tais-toi, tu n'as pas pourtant moi. Attendez? J'ai dit, ferme la bouche, tu n'as pas pourtant moi. J'ai besoin de voir la bouche parce que je n'ai l'esprit de Dieu. Je peux dans l'esprit de ce monde. Verset 13, nous terminons dans 14. Et nous en parlons non. Et nous en parlons. Mais, non, verset 13, pas pressé, mon garçon. Et nous en parlons non avec les discours concernant la sagesse humaine. Et tu connais la vie courte, tu as profité. Tu as allé pendant qu'il arrive, tu as profité que tu n'as pas pour connaître. Hein? La vie courte pour toi, pas pour moi. Moi, mon immortalité en Dieu. Oh, pour toi, pas pour moi. Moi? Non. Fais ce qui t'a vu toute la vie. Moi? Non. Moi, j'ai une vase d'honneur pour le Seigneur. Moi, une vase d'honneur. Tais-toi. Apprends à dire tais-toi. Hein? Répète, tais-toi. Tu comment? Dis pas comprendre. Ferme de la bouche. Dis pas comprendre. Si tu ne pas comprendre, m'arrête comme moi dans toi. Là, parfois, vous avez sens de ton. Vous en avez l'autorité. Parfois, au camarade, si vous êtes capable de faire ça. Pas les autres influencés par camarades. Je vous ai fait les autres respecter les autres. Ce n'est pas le monde qui peut influencer les autres. C'est les autres qui vous influencent le monde. C'est les autres qui vous amènent le monde vers Jésus. Est-ce qu'ils peuvent comprendre, ben jeune? C'est les autres qui vous influencent le monde. Ce n'est pas le monde qui influence les autres. Et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Charles Coster, toi, tu fais comme ça, Ishikabra sur Antikobra, Tassutikaba, tu dis Suti, Kamantoza. Tu peux tout Charles Pet médaillé. Ou soit il continue ici, il dit, ou Suti Brasuti Mantoka Dizada. Les filles, je t'entendais, comment la même dit, il raconte ta histoire, il fait comme ça, il grottine sur Tabada, ou soit il médaillé, ou soit il dit, toi, quand tu es à l'église, ou soit il médaillé, je me disais comme cette identité. Et de là. T'as dit ma fille Magali? Ça t'y gosse fait faire tout là. Il brille aujourd'hui quand tu dis ah, qu'est-ce que tu dis? Il brille aujourd'hui en mort des bras sous ta dia. Il fait comme ça. Mais qui m'a pour faire là? Il brille toujours comme tout ça dia. Oh, j'allais papa. Hein? Je veux bien montrer votre identité. Parce que je soyez l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, et nous en parlons non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'Esprit. Vous entendez?
Fréquente ben du monde qui est dans l'esprit de Dieu. Fréquente tout le temps ben du monde, connaît qui ça n'a pas fréquenté. Pour ben n'a pas polluer les autres, pas corrompre les autres. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, dernier verset. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, c'est celui qui est capable de connaître Dieu, mais il n'est pas dans l'esprit de Dieu. Et aussi, il est capable, pas connaître Dieu, bien sûr, il n'est pas pour comprendre les choses de Dieu. Ce verset il concerne deux catégories de personnes. Ceux qui connaissent Dieu, mais qui ont la compréhension de l'esprit de Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui, à l'église, qui n'accordent le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Et il y en a pour dire qui te peut causer au moins. Quand toi a, mais toi tu peux répondre par l'esprit. Il peut dire, il ne va pas être fréquentant, moi tu trop cause l'esprit au moi toi. Moi, camarade, n'a pas fréquente moi comme ça. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Il y a une certaine personne de pour besoin, comment dire, cut out, sauter. Parce qu'ils ne sont pas pour capable de changer. Au contraire, c'est lui qui prend influence, dit pour prendre de l'huile. Il y a une certaine fréquentation de besoin via les deux. Quoi, moi? Parce qu'il y a une personne qui entoure nous, c'est un agent de Satan. Même je ne pas connais, mais le Satan sert pour prendre de l'huile des enfants de Dieu, pour fatiguer. Il y a une bataille quand vous amenez qui peut se fatiguer. Parce que cette bataille-là, il peut prendre de l'huile. C'est pour ça que l'homme animal n'est pas pour comprendre. Vaut mieux se bien les deux autres aller. Ok? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Pour lui, c'est une folie. Il pour toute qualité de parole, il pour dire, il pour maltraiter, il pour critiquer, il pour pointer tous les doigts, il pour qu'on joue en mal, il pour faire passer en mal. Hein? Et il pour dire, la parole dit aussi, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Pas dire comprendre, il n'est pas pour connaître. Parce qu'il n'est fini rejette-les. Nous ne pouvons pas causer l'incompréhension. Là, la parole peut dire, il n'est pas pour même connaître qui te peut causer. Parce qu'il doit se penser dans lui, il finit rejeter ce qui te peut dire. Il finit refuser. Il n'est pas pour même poser question comment Nicodème tu poses question. C'est ça, ben, pharisien tu fais. Maintenant, tu viens rejeter Jésus sans se poser question. Nicodème, tout seul qui n'a posé de question. Parce qu'il a envie de connaître. Parce qu'un gens qui est intéressé, il peut poser une question. Un gens qui a envie de comprendre quelque chose, il n'est pas comprendre, mais il peut poser une question. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est simplement spirituellement qu'il nous est capable de comprendre ces choses. Ce soir, je remercie le Seigneur pour ce partage et j'espère que vous avez pu comprendre. Est-ce qu'ils ont pu comprendre?